Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine. Ce sont les énergies du 14 juin au 20 juin inclus. Donc ça me fait plaisir à nouveau de partager ce moment avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, donc prenez encore ce qui fait sens pour vous, ce qui est en résonance avec vous-même. Vous avez votre propre discernement, donc écoutez-vous. Voilà, donc ça reste bien sûr du général. Et nous sommes partis pour les énergies de la semaine. Et je vais tout de suite commencer par une carte tendance. Nous avons le 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Cette semaine, on va être dans l'ouverture de ce qui est, dans l'ouverture de ce qui se présente. Et pour moi, c'est comme s'il y allait avoir des choses nouvelles. C'est comme si on avait pu sortir d'une forme de zone de confort ces derniers temps et comme si on se renouvelait dans une dynamique avec de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine ça peut venir vous impacter. Et en dos de deck, on a le 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Voilà, donc il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous cette semaine et en même temps, vous avez cette possibilité de ressentir comment ça fait vibrer votre élan, comment ça vous fait bouger intérieurement, si vous avez envie. En tout cas, vous allez vous écouter. Vous allez écouter toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous allez être à votre écoute puisque c'est vous qui allez vraiment prendre la décision d'y aller quand vous en sentez vraiment le besoin et l'élan. Nous avons l'impératrice. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Cette semaine, on est invité par rapport à ces opportunités et le ressenti que l'on peut avoir. On a envie de créer naturellement avec joie ce que l'on désire mettre en place, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit de la famille. En tout cas, on a envie vraiment de faire les choses naturellement, avec joie, avec enthousiasme. Et c'est comme si ce que l'on a souhaité ou ce que l'on souhaite va se manifester par des opportunités. Et on va vraiment écouter ce moment. On va ressentir quand ça sera le moment venu pour acter et aller vers ce qui nous anime. Là, nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Ça revient à justement, j'avancerai quand le moment sera venu. C'est comme si là, on nous invitait à suivre son propre chemin, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, ce qui nous fait vibrer, ce que l'on a envie. Pour moi, ces jours derniers, on est vraiment sorti d'une zone de confort et on a vraiment envie de continuer à nourrir, à alimenter ce qui nous anime, ce que l'on désire créer, ce que l'on a envie de voir émaner dans sa propre vie, d'y croire, d'écouter son cœur, son intuition, puisque là, on a vraiment deux cartes où on voit le personnage avoir les mains sur leur cœur et pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait une écoute du cœur, une écoute de sa propre énergie, de sa conscience, de son âme. Nous avons la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Vous voyez, on est en plein dans l'intuition, on est en plein au niveau du cœur, on est à l'écoute de soi, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait envie. Et pour moi, il n'y a pas... C'est comme si ça se faisait, encore une fois, un pas après l'autre. Il n'y a rien de précipité, c'est toujours à son écoute. L'écoute du cœur, l'écoute de soi, de sa créativité, de ses opportunités qui viennent à vous, puisque ça a été pour moi mûrement mûri, chéri. Et c'est comme si intérieurement, on savait quand on allait avancer sans rien précipiter. Nous avons le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Voilà, je vous disais, il y a quelques semaines, je pense, même quelques jours, on est sorti de sa zone de confort. Et là, on accueille vraiment et on célèbre ces nouvelles énergies. C'est comme si on était dans une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose qui est différent, qui se renouvelle. Et on voit d'un nouvel angle, une nouvelle vision, ce qui vient à nous. Et là, on a le l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est j'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte.
Voilà, pour moi, c'est encore une fois ce nouveau dynamique, ce nouvel élan, sortir de sa zone de confort, mais un pas après l'autre en écoutant son cœur, son intuition. Et là, c'est vraiment un nouveau départ, hein, avec foi, puisque l'amour et la foi, c'est ce qui va vraiment emmener vers davantage d'accomplissement, vers ce qui nous anime. Alors, ensuite, je vais recouvrir. Vous voyez, on a déjà la renaissance. Pour moi, oui, il y a une nouvelle dynamique cette semaine. Il y a quelque chose... Je vais quand même tirer une carte. Voilà, on a l'instant présent. L'instant présent qui va très bien avec l'intuition, avec l'écoute de son cœur et un pas après l'autre. Donc oui, c'est l'instant présent qui est à alimenter, qui est à cultiver. Les opportunités vont venir. On va vraiment avoir l'élan quand on va le ressentir, quand ça sera le moment. On va vraiment être à son écoute. On va rien précipiter. On s'écoute. On prend le temps d'écouter ses ressentis et on avance. Mais pour moi, on avance différemment parce que il y a comme une sorte de sortie de zone de confort qui a été passée. Et là, vous voyez, on retrouve de l'innocence. Justement, à cette sortie de zone de confort, il y a vraiment une innocence qui s'installe, plus de légèreté et de fluidité. Là, nous avons la solitude avec « je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite ». Pour moi, la solitude, elle vient pas nous parler d'être seul, elle vient nous parler justement de se reconnecter à cet instant présent pour pouvoir justement créer naturellement et avec joie tout ce que l'on désire, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, vers quoi l'on tend. Si on a déjà des choses mises en place, on a peut-être besoin encore de les cultiver, d'y croire davantage. Et cette solitude, elle vient me parler de ça, de cette reconnexion. Et en même temps, on peut sortir aussi d'un cycle où on avait l'impression de ne pas avoir les idées claires. Et cette nouvelle dynamique va nous emmener justement dans des choses plus claires et on revient vraiment à l'instant présent. Avec l'ermite, on a la schizophrénie. Donc ça vient nous parler, justement, l'ermite nous parle de revenir à l'instant présent, d'écouter son cœur. Ça peut être par de la méditation ou ça peut être par de la reconnexion à la nature ou du yoga ou du pilate, mais que des choses fluides et souples. Pour vraiment revenir se connecter et être vraiment dans l'instant présent et ne pas repartir encore une fois dans tous les sens et de se laisser emporter par trop de mental, car le mental peut encore nous amener dans du passé, dans des schémas, dans des conditionnements, dans des croyances. Et là, il nous est demandé cette semaine, encore une fois, de s'écouter, de revenir à l'instant présent, en son centre, d'écouter son cœur, son intuition, ce qui nous anime, et de trouver cette forme de stabilité, pour pas partir dans tous les sens, puisque au départ, on n'a pas bien parlé, bien sûr, d'un pas après l'autre. Là, on est dans le partage avec « j'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur ». On est dans le partage peut-être pour trouver des partenariats dans le domaine professionnel, peut-être rencontrer quelqu'un aussi, si on le désire. En tout cas, il y a quelque chose où on écoute son cœur, on le suit et on a envie de partager. Ça peut être aussi dans le partage avec sa famille. En tout cas, c'est très présent ce partage cette semaine. Nous avons la percée qui accompagne « j'accueille et je célèbre la vie » avec les nouvelles énergies. Pour moi, c'est ça, on est dans une nouvelle dynamique, il y a une percée cette semaine d'une énergie différente. Je me répète encore une fois, mais pour moi, il y a vraiment une sortie de zone de confort, il y a quelque chose qui s'est achevé et on est vraiment rentré dans quelque chose de plus fluide, de plus présent, de plus doux, de plus à l'écoute de son intuition. Et des opportunités, des partenariats, des rencontres, pour moi, peuvent se mettre en place cette semaine avec beaucoup plus de légèreté, d'innocence. Et on va vraiment s'écouter parce qu'on va accueillir et on saura le moment venu quand on doit passer à l'action. Et nous avons les possibilités qui sont accompagnées « j'accueille l'amour et aie foi en ce qu'il m'apporte ».
Là, avec les possibilités, ça vient nous parler de garder foi, de garder confiance, de savoir que tout est possible et de prendre de la hauteur quand on se sent peut-être trop submergé par le mental et par l'ego et de revenir vraiment plus dans l'instant présent, se reconnecter à sa propre innocence, de voir les opportunités qui peuvent être là autour de nous, ou de vraiment être présent et de pouvoir bien les voir justement parce que des fois d'être trop dans le mental, on ne perçoit plus forcément les opportunités qui sont là et on suit son chemin, on continue un pas après l'autre et de garder foi que dans la vie tout est possible et on a envie vraiment d'être dans le partage. Encore une fois, ça peut être professionnel, personnel, familial, relationnel, adaptez-le bien sûr à votre vie. Ensuite, nous allons aller voir que l'on peut avoir d'autres. Alors, pour les énergies de la semaine, je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Encore une, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qui va encore nous accompagner ? Nous avons le fouet et le balai. Pour moi, c'est comme si cette semaine, on allait encore peut-être balayer certaines choses qui peuvent peut-être encore nous encombrer, mais moi, je le percevrais plus, justement, encore une fois, de sortir peut-être encore un peu plus de sa zone de confort pour certains. Et pour moi, c'est comme si on avait coupé avec certaines choses de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et là, on entre vraiment dans quelque chose avec plus de joie, plus de légèreté, avec plus d'équilibre. Là, on a les souris. Les souris peuvent nous parler encore de peur et de doute. Mais pour moi, c'est encore des choses qui peuvent être présentes, mais qui font partie aussi de l'être humain, hein, puisque les peurs, les doutes, ça fait quand même partie aussi de la vie. On ne peut pas non plus complètement couper avec. Mais pour moi, c'est comme si on rééquilibrait tout ça encore cette semaine. Plus dans l'instant présent, plus à s'écouter, à se centrer, à vraiment revenir en son centre, écouter son cœur et suivre son propre chemin sans partir dans tous les sens. Nous avons la faux. La faux qui vient nous parler encore une fois de couper. Pour moi, c'est de couper avec les peurs, d'en finir avec justement peut-être toutes ces pensées, tout ce qui n'a plus lieu d'être et de partir peut-être trop dans tous les sens ou de ne pas assez avoir foi et ne pas croire assez en tous ces possibles. Et pourtant, la percée est là, hein, de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle dynamique. Et là, cette semaine, pour moi, c'est peut-être trouver aussi cette forme de stabilité et vraiment de couper avec ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui ne nous anime plus. Et là, nous avons les poissons. Les poissons, ils nous parlent d'abondance. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance de vie, dans le sens où on va peut-être avec les opportunités, c'était la carte de départ, s'ouvrir à des opportunités pour certains, peut-être des nouvelles concernant un emploi, concernant aussi peut-être en rapport avec le financier. Pour d'autres, ça peut être aussi l'abondance peut-être d'une nouvelle rencontre, l'abondance avec soi aussi, de nourrir ce que l'on veut vraiment voir émaner dans sa vie. Donc l'abondance, elle peut encore parler de beaucoup de choses. Là, pour moi, on a tous les possibles. Donc voyez ce qui peut venir encore une fois résonner avec votre vie. On va aller tirer 2-3 cartes peut-être pour conclure les énergies de cette semaine. Alors nous avons tout de suite la magie. La magie de la vie qui va très bien avec les possibilités de la vie. Donc encore une fois, avoir confiance, avoir foi. Foi en tous les possibles, foi en la vie, foi en soi, foi en l'amour, foi en l'abondance, en l'instant présent, aux opportunités et de vraiment trouver un équilibre dans cette nouvelle énergie qui est présente cette semaine, hein, parce qu'on la célèbre et on l'accueille, cette nouvelle énergie. Nous avons l'éveil.
Pour moi, il y a des personnes qui terminent aussi quelque chose, un chapitre, qui clôture quelque chose ou qui viennent de sortir de quelque chose. Et là, il y a un éveil. Il y a un éveil dans le sens où on voit avec un nouvel œil, on a une nouvelle vision de sa propre vie, de son propre être, qui l'on est vraiment. Et on va dans cette nouvelle dynamique et dans cette énergie qui ouvre au champ des possibles, malgré ce que l'on a pu et ce que l'on peut encore traverser. Et là, on a le soulier. Le soulier vient conclure pour moi cette semaine que tout est possible, tout simplement, et qu'on avance un pas après l'autre dans une nouvelle dynamique, toujours reliée à l'instant présent. On accueille les nouvelles opportunités, on garde foi et on écoute son cœur et son intuition. Et s'il y a des petites peurs et des doutes qui sont encore là, cette semaine, on est encore invité à couper, à nettoyer ce qui peut encore encombrer, en sachant bien sûr que ça fait aussi partie de l'impermanence de la vie, toutes ces peurs, mais qu'on peut aussi les accueillir et les voir avec un nouvel œil et garder foi en la vie et se sentir aussi soutenu. Voilà les amis pour les énergies de la semaine du 14 juin au 20 juin inclus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous abonner. Cliquez sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les notifications. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.